bienvenue sur Benzaï Live. Wow, 10 jours d'absence les amis, voire 12 même. Pourquoi eh bien Benzaï était parti en vacances. Ah oui. D'ailleurs je mettrai en lien sous la vidéo, mais rappelez-moi de le faire. Enfin sous la VOD. Le lien vers mon album photo qui est publié sur la page Facebook Benzaï TV, sur laquelle il y a une 150aine de photos, donc comme ça si vous voulez voir des photos, eh bien il y en a, vous pourrez commenter dessus. En tout cas il s'est passé beaucoup de choses, merci Vincent, bon retour parmi nous, tes photos m'ont donné très envie, bah écoute ça me fait plaisir, elles sont là pour ça, elles sont là pour le partage. Salut à tous, salut aux modérateurs, salut à Zambla dont le son arrive en retard. J'espère que le son n'est pas trop dégueulasse. Bref, Benzaï a enfin en fait sauté le pas de démystifier pour lui-même après allez 20 ans, franchement au bas mot, hein, 20 ans que je voulais aller que je voulais visiter, foutre les pieds au Japon. Eh bien, c'est enfin, ça a été enfin le cas. Et croyez-moi, je n'en suis pas encore tout à fait rentré. Justement, je sors d'une espèce de sieste en mode décalage horaire de 4-5 heures. Avant le live, je pensais que ce serait 2 heures, mais bon. Et il en ressort, merci Captain Toinon. Il en ressort que, je n'ai rêvé, je n'ai eu que des images de boutiques, de flashs lumineux, d'écriteaux, de panneaux. Merci Fruitninin. De jingles japonisants, d'arrêts de gare et tout. Enfin, tout s'est mélangé dans ma tête. Et bien, ça fait du bien. Le dépaysement est réel. Et j'en ai pris vraiment... Merci Sundar. J'en ai pris vraiment plein la tête et je suis pas encore tout à fait en fait, c'est marrant, c'est que tu t'habitues à un rythme de vie et à en prendre plein, parce que Tokyo, hein, c'est une ville très flashy. Merci Xader. Et donc, ouais, rentrer comme ça dans ma Finlande sombre et morne et froide, mon dieu, qui fait froid, eh bien, ça m'a totalement... Ça m'a totalement dépaysé, et donc du coup, là, en fait, une fois rentré, tu te rends compte, genre, ah merde, en fait, ma vie n'est pas que pachinko bruyant et boutique et vendeuse à la sortie. Merci d'Erkarian. Et mince, en fait, il y a genre des spambots, des NPC, des gens, quoi, qui sont toujours dans les rues à faire genre, et genre, venez là, ici, là-bas, on fait de la bouffe, ou venez là, c'est gratuit, machin bidule. Merci Danux. Et donc ouais, en fait, du coup ça fait très bizarre. En termes de simplement de pas voir tout ça dans la rue, etc. On s'y habitue très vite, et en fait on se rend pas compte que c'est exceptionnel forcément sur le coup. Enfin, c'est quand on arrive, on est dépaysé, et au bout d'un moment on s'habitue, et puis après, quand tu rentres, tu fais mais merde. Bref. Tu finis par... Mais par contre, vous vous doutez bien que je suis allé en Finlande, au Japon, avec sans perdre le nord pour autant. C'est-à-dire que je suis parti avec une valise vide. Merci Astianax. Oh, joli pseudo. Et donc, je suis parti avec une valise vide, et donc j'ai ramené beaucoup de choses. Je vais d'abord juste commencer par montrer la gueule du truc. Oh putain. Voilà. Voilà ce qu'on va déballer ensemble. Et oui, ça loge dans ma valise. Que j'ai ramené vide. Merci Dark Angel. Pour ce qui est de l'anglais, j'ai vu quelqu'un s'est posé la question, genre ah ouais mais le japonais. Alors le truc c'est que les grosses, par exemple pour les transports en commun, l'anglais, en fait, arriver à parler anglais et à faire un espèce de faux accent japonais peut vous amener assez loin finalement dans
dans les demandes de bouffe ou dans les demandes de transport si vraiment vous êtes perdu, quoi. Merci Carnot. C'est-à-dire Action Gemu, des trucs comme ça, voilà. Ça c'est possible, vous pouvez, vous pouvez vous en sortir. Et donc il ne faut pas... Jean Gilbert vient de donner 100 €. Merci Shatterhands. Tu sais dire bonjour à tout le monde, quoi. Mais j'ai pas dit que c'était 1000 € tout ce bordel. J'ai pas dit ça, Fartomium. N'importe quoi. Donc, en fait, oui... il est plus simple... Donc, en fait, oui, voilà, c'est ça. C'est que si tu... si tu bricoles un anglais avec un faux accent... en fait, en prenant en compte leur phonétique Jap, qui est différente de la phonétique anglaise... Et pour te dire, j'ai une pote... on en a retrouvé une amie qui vit là-bas. Donc d'ailleurs, je te salue Anaïs. Et en fait, il y avait par exemple une liste de cocktails. Alors ça, par contre, c'est un truc qui n'existera jamais en Finlande. Hein. C'est de payer 1500 yens, donc à peine 12 €, pour alcool à volonté, dans une liste de cocktails quand même limitée, pour 2 heures. 2 heures d'alcool à volonté, et il suffit de recommander à l'infini, quoi. Et en fait, le nom des cocktails, donc c'était écrit Kankanji, donc moi j'arrivais pas à les lire, donc c'est notre ami qui nous a fait la traduction. En fait, qui le lisait, elle était là genre Bloody, et on a fait ah mais ça c'est Bloody Mary, et elle a fait genre mais bordel. Et en fait, c'était quasiment que des noms de cocktails en jap, en anglais, mais rephonétisés avec des phonèmes japonais. Et donc en fait, ce qui est énormément en fait de choses sont de l'anglais avec des reproduits avec des kanji. Donc, ça veut dire que si tu reproduis... enfin, voilà, quand tu bricoles, en fait, bah, ils te comprennent souvent. Après, voilà, les gens qui parlent vraiment anglais, hein, c'est surtout à l'aéroport, parce que c'est vrai qu'il y a des mecs... Merci Spyreal. Ce qui est sûr, c'est que... dans les restos et dans les magasins, ils comprennent vite fait Action Gemu, et puis parce que ça ils l'utilisent tous les jours. Alors pour t'expliquer en anglais que te proposer une carte fidélité en anglais, j'ai vu un vendeur comme ça, you can buy, et il était fou. Alors, du coup, tout ça pour vous dire en fait que si comme moi, vous avez ce fort désir d'explorer, merci Meister Bungle, c'est ce fort désir d'aller explorer le Japon et d'aller sauter le pas et de se dire putain il y en a marre, tout le monde va à Tokyo, etc. Moi je veux y aller, je veux rêver, je veux traîner dans les salles d'arcade, je veux me perdre, merci Papy Trifon, je veux me perdre dans les immenses boutiques de figurines sur 10 étages d'Akihabara, je veux manger des sushis totalement parfaits, voilà, je veux faire tout ça. Je veux voir le Gundam Grandeur Nature, qui est vraiment une tuerie, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Eh bien, allez-y, en fait. Ne vous posez pas la question comme moi, trop souvent, où je me disais genre, ah ouais, mais attends, est-ce que faut quand même vraiment planifier, est-ce que je risque de louper un truc et tout, je pourrais peut-être pas faire ça, j'ai peur de m'y faire chier si j'y vais au pif, etc. En fait, non, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible, et le fait de pas parler la langue, du moins sur Tokyo, parce qu'après forcément dans la campagne j'imagine bien que c'est beaucoup plus compliqué, mais si vous y prenez un peu à l'avance, ça ne peut revenir pas trop cher, surtout si vous testez différents types de logements, pas juste l'hôtel classique, hein, mais il y a les Airbnb, les capsules hôtels, les trucs comme ça. Et bien, du coup, donc j'ai passé 9 jours, mais uniquement à Tokyo, parce que déjà je n'ai pas eu le temps de tout voir. C'est-à-dire que et quand je fais la liste de tout ce que j'ai pas vu, je fais oh là là, mais il faut que j'y retourne une semaine encore, quoi. Et j'aurais pu facilement y rester une semaine de plus, hein. Donc moi je suis resté à l'hôtel tranquille. Bref, c'est pour dire que allez-y, sautez le pas, franchement, n'ayez pas peur, vous ne le regretterez pas, même si vous y allez au pif, même si vous y allez sur un coup de tête. Ça fait du bien de démystifier un pays comme ça, démystifier toute une culture, de confirmer ou d'infirmer tous les fantasmes qu'on peut avoir là-dessus. Vraiment, vraiment, ça je le conseille. Alors, nous,
On en a eu pour un petit peu cher parce qu'on s'y est pris en fait justement au dernier moment en mode caprice, en mode genre putain attends, si on n'y va pas à ce Noël là, franchement quand est-ce qu'on va y aller, quand est-ce qu'on va repousser voilà, ça tombait avec surtout notamment les vacances de Poli. Alors, merci Batro. On va passer au déballage d'achat. Alors, faut savoir que mes achats, je les ai faits dans des boutiques. Donc là, au moins, je peux vous donner des petites adresses qu'on m'a données. D'ailleurs, je salue Yenoul qui avait fait des remixes de la marmelade, qui m'a bien renseigné sur certains trucs à Tokyo. Notamment, merci Lord Karazul. Notamment donc les mandarake. Mandarake, ça s'écrit mandarak. M-A-N-D-A-R-A-K-E. Et donc, les mandarake. C'est des boutiques d'occasion, simplement. Et donc, il y a ça à surveiller à Tokyo. Il y en a plusieurs, hein, des mandarake. Il y en a surtout un à Akihabara. Et donc, moi, j'avais la chance, je pouvais aller à Akihabara à pied de mon hôtel. Parce que j'étais à Sakusabashi. Et donc, j'avais 15 minutes à pied. J'avais soit un arrêt de métro, soit 15 minutes à pied pour aller à Akihabara. Donc, du coup, j'ai fait Akihabara le premier jour. Et le deuxième jour, je suis allé donc sur les conseils de Yenoul à Mandarake, mais pas le Mandarake d'Akihabara, qui est vraiment génial, qui est sur 8 étages, 7 ou 8 étages, un truc comme ça. Oui, c'est des trucs de ouf. Hein. Mais je suis allé au Mandarake de Nakano Broadway, donc c'est bien plus loin dans le métro, enfin dans le train même. C'est bien plus loin, c'est donc Nakano. Et là-bas, il y a un gros truc qui s'appelle Nakano Broadway, qui est sur 3-4 étages, qui est un gros centre commercial, dans lesquels il y a carrément même des boutiques spécialisées dans les celluloïdes et même les jouets vintage et tout. Mais c'est plus, enfin vraiment, faut même rien que pour le côté musée, ça vaut le coup d'y aller en fait. Même si vous n'avez pas d'argent, c'est vraiment des musées les trucs, tellement ils ont des vieux jouets vintage, etc. Bref, on y trouve des jouets d'occasion, des bouquins des mangas d'occasion, des artbooks d'occasion, etc. Tout le bordel. Bref. Donc les grosses adresses, c'est Mandarake. Là où j'ai fait le plus gros de mes achats, c'est les Mandarake. Donc à Akihabara et à Nakano Broadway. Donc retenez ces adresses. Et les Book Off. Et donc Book Off, c'est pareil, c'est des genres de Easy Cash qui ont été pas mal dévalisés apparemment ces dernières années. Donc on y trouve plus qu'on y trouvait à une certaine époque. Je sais que mon grand frère y est allé il y a 3 ans, je crois. Ou 4 ans même, et il y avait trouvé genre c'était le paradis, c'est l'orgie, et maintenant les book off c'est plus genre t'as de la chance de trouver un petit jeu Famicom pas cher, parce que soit enfin vraiment qui était rétro gaming, c'est surtout de la PS1 et il y a peut-être 2 jeux Saturn qui se battent en duel, mais c'est pas l'orgie quoi. C'était pas l'orgie, mais bon, ça vaut le coup d'y aller, notamment pour les hentai. Parce que par contre, y aller, il y a des grosses étagères et des gros rayons où tu peux acheter des énormes volumes de hentai pour 3 euros, 2 euros, 5 euros. Donc c'est cool. Voilà, donc j'ai un peu... voilà, Book Off, c'est pas mal si tu veux te stocker en hentai pas très cher. Donc pour le reste... Oui, alors, en plus, dans un book-off, figurez-vous qu'en cherchant, justement, en chinant un petit peu dans un book-off, eh bien, j'ai trouvé un Français, alors, mince, Julien, je crois que tu t'appelais Julien, bref, qui d'ailleurs m'a donné quelques tuyaux, et qui m'a reconnu, justement. C'était assez bizarre, d'ailleurs, d'être en plein milieu de Tokyo. Alors, les book-off, il y en a un peu partout, hein. Il y en a un peu partout, celui d'Akihabara était pas le meilleur, mais en même temps il n'y en a pas vraiment je suis pas tombé sur un book off vraiment parfait. Par contre Mandarake, que ce soit Akihabara ou Nakano, c'était le top. C'est là où j'ai fait la plupart de mes achats. Il y avait d'autres boutiques à Akihabara qui étaient vraiment cool, donc je n'ai plus le nom en tête. Mais par exemple, aller faire la boutique Kotobukiya officielle, hein, ça c'est de la balle. Et à côté dans ce quartier, de toute façon vous pouvez pas vous tromper, hein, il y a vraiment que des trucs bien. Juste attention. À Akihabara, il y a un côté pigeonnade, parce que vous pouvez trouver vraiment 2 boutiques côte à côte.
vous pouvez trouver la même figurine à 2 fois le prix d'une autre. Ça va dépendre des déstockages, ça va dépendre si le mec c'est un salaud, ça va dépendre de plein de choses. Des fois, on ne sait pas. Des fois, vraiment, je ne sais pas. Il y a des trucs, j'étais persuadé que c'était de l'occasion, c'était du neuf. Pourtant, c'était un prix dérisoire par rapport, alors que je l'avais vu le double du prix d'avant. Donc, c'est ça qui peut être bizarre quand vous voulez, genre, quand vous voulez vraiment un truc et vous le voyez à un certain prix, vous faites ah. Bah, franchement, ça vaut le coup de faire un petit tour à côté pour voir s'il n'y a pas il a même moins cher. Parce que voilà, faut savoir que c'est quand même vraiment la mecque des otak. Et de par ce fait, même les campagnards japonais, en fait, ils vont pour faire leurs achats, comme certains descendraient à la ville pour vraiment trouver des pièces plus rares, etc. Ou même aller en convention. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a des boutiques qui en sont totalement conscientes et qui gonflent pas mal leur prix. Et ma plus grosse déception, en fait, ça a été de voir qu'une Famicom, les prix avaient gonflé. Merci Dark Angel. Je voulais m'acheter une Famicom absolument. Et les prix avaient totalement gonflé par rapport à ce que je m'étais renseigné il y a 3-4 ans. Et c'est assez ouf, et un ami français m'a confirmé ça. Alors que lui, en fait, va vraiment faire les book-off pour après les revendre sur le net, etc. Il me dit non, c'est assez fou. En fait, là, ils sont très conscients en fait du marché de l'occasion, du marché de l'import, etc. Donc en fait, ils s'alignent sur les prix internet. Et donc, c'est pour ça qu'impossible de trouver une Famicom à moins de blanche, encore blanche. Les jaunis, les Famicom jaunis étaient à 1200 yens, à 9200 yens, pardon, à 9200 yens, donc presque 80 € quoi. Et blanche à 100 € quoi, ou 200 ou 120 €. Donc ça faisait bizarre. Et encore parce que le yen n'est pas cher. Hein. Mais 12 000 yens pour une Famicom, ça faisait mal au derche quoi. Une Famicom, hein, la console normalement la plus distribuée partout, etc. Donc voilà, j'ai une petite déception là-dessus, hein, c'est que c'était pas gratuit. Vraiment, il y avait des trucs genre typiquement le Retour vers le futur 2 Super Famicom, juste la cartouche en loose, 12 000 yens, ça fait quand même presque plus de 100 €. Ils le vendent plus cher qu'un Dracula, Symphony of the Night sur Saturn. C'était vraiment très la folie. C'était vraiment la folie. Du coup, les mecs, ouais, voilà, les prix sont pas mal gonflés. Notamment, par exemple, je suis allé au fameux Super Potato Store où il y a tout. Mais alors, putain, ils se font plaisir sur les prix, quoi. Alors, justement, les prix, parlons-en. Et donc, parlons des achats. Benza, et donc, bien sûr, donc, dévalisé quelques boutiques, donc, notamment, surtout les Mandarake, les Book-Off. Et 2-3 boutiques de figurines qui avaient certains rayons d'occasion. D'ailleurs, hein, c'est toujours marqué, etc. Et là, pour le coup, vous pouvez très bien vous repérer en anglais, hein, parce que c'est toujours marqué Hobby and Toys en anglais sur les devantures. Et d'occasion, c'est marqué Second Hand. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a vraiment pas d'embrouille. Alors oui, vite fait, revenons sur l'arcade. J'ai posté quelques photos de salles d'arcade. Alors, il y a encore des Game Center Sega un peu partout. Sega ou Taito, enfin un peu partout, dans les vrais quartiers, pas dans les petits, dans les quartiers pour à la con ou la banlieue ou je ne sais pas quoi. Mais par contre, hein, en pleine ville, il y a des Sega Game Center sur 2-3 étages ou 4 étages même, et des Taito stations un peu partout. Du moins, chaque quartier a sa grosse salle d'arcade sur laquelle il y a au moins 2 étages de UFO Catcher, donc d'attrape-nigo là avec des griffes. Et ensuite, des rayons versus et des rayons pellicula aussi, donc ces espèces de photomatons pétés là. Donc j'ai fait du pellicula. On n'a pas scanné encore les trucs, parce que tu sais, ils te les impriment. Sinon, ils te les envoient sur ton téléphone, mais il faut avoir un téléphone Jap. Et de ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il y avait parfois des rayons entiers uniquement réservés à Gundam. Ce jeu de versus Gundam qui d'ailleurs est dispo sur PS4, mais les gens se butent toute la journée en arcade, quoi. À 100 yens la partie. Il y avait quelques salles vraiment réservées versus, genre Street Fighter, t'avais surtout du Street Fighter, du Virtua Fighter et du Tekken, mais elles étaient plus rares. Les gros jeux hype, hein, c'est Gunslinger Strato, un jeu où tu joues avec 2 flingues comme ça, et tu peux les coller soit au-dessus ou côte à côte,
et ça fait des tirs plus puissants, et en fait t'as des joysticks sur tes guns, mais tu tires après quand même sur... C'est comme si t'avais 2 Wiimotes en fait. Le jeu a pas l'air dégueulasse, moi j'ai fait le tutoriel, mais il faut une carte spéciale pour y jouer après, pour sauvegarder ta partie. Donc il y avait surtout ouais, ce Gundam EX versus je sais pas quoi, Gunslinger Strato, le Dissidia, le nouveau Final Fantasy Dissidia, donc en arcade, où tu joues avec une manette PS4 mais coupée en deux comme ça, en mode et les gens jouent à ça. Et Pokken, donc j'ai joué vite fait à Pokken, donc le jeu de baston de Pokémon, qui joue avec une manette, une vieille manette mais à chier quoi, sur la borne, et c'est vraiment pourri ça par contre, on se croit, enfin c'est vraiment, non, franchement les mecs ils ont foiré leur truc, hein. Alors que le jeu n'a pas de raison d'être à la manette, hein. Pour le reste, merci Alexander West. Pour le reste, il y avait surtout donc il y avait pas mal de rail shooters, donc des très très bons, comme Let's Go Island ou ah merde putain, il y avait un truc avec des pirates là qui est totalement ouf, où la borne en fait elle bouge et tout, et c'est t'as un canon fixe. Je ne saurais plus te dire lequel c'est. Le cliché des gens habillés n'importe comment sans limite est-il confirmé par Benzaï? Ça dépend des quartiers, ça dépend des heures. C'est-à-dire que non, les Japonais s'habillent très normalement, mais des fois à Shinjuku tu as croisé donc ces fameuses Ganguro Girls qui sont des nanas totalement cramées sous UV avec des perruques sur la gueule. Mais ça reste une sous-culture hein, au Japon, hein, pas déconner. Donc pour le reste, ouais, en salle d'arcade, j'ai vraiment croisé peu de salles. Enfin, il y avait certes. Ce qui est marrant, c'est que la première salle que j'ai croisée, c'était une salle vraiment rétro pour le coup. Et il y avait 5-6 étages, et il y avait genre que du rétro de versus fighting, et après que du beat'em all, que du shoot'em up. Juste en face du Tokyo Anime Central, un truc comme ça. Bref, pas loin du Gundam Café d'Akihabara. Donc ouais, l'arcade est encore très présent, mais par contre voilà, le gros mainstream arcade c'est des UFO catchers en bas, des Pellicula au sous-sol, et au-dessus du Gundam et du Gunslinger Strato, mais pour retrouver une vieille borne que vous avez kiffé il y a 20 ans, faudra se lever très 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 tôt. Donc voilà. Pour le reste, une autre adresse que je recommande pour aller s'amuser, c'est l'île d'Odaiba. Donc vous pouvez accéder là où il y a le Gundam géant, où il y a le Sega Joy Police, qui est plus ou moins une espèce d'arcade de luxe, où en fait il y a des espèces de trucs qui c'est de l'arcade, mais c'est pas de l'arcade. Genre la borne Transformers qui tourne 360 degrés, la borne Initial D où tu montes dans une vraie bagnole, la borne House of the Dead ou Let's Go Jungle, où en fait le siège se retourne à 180 degrés et tout le bordel. Il y avait un espèce de F-Zero bobsleigh, clairement c'était le moteur de F-Zero, où en fait t'es dans une borne et la borne fait des vrais tonneaux quand t'es dans les tuyaux, dans les tonneaux de bobsleigh. Et c'était gerbant, dégueulasse. Voilà, et puis au Odaiba il y a des trucs de karting, il y a un musée de l'automobile qui est génial. Parce qu'il y a des DeLorean, des trucs comme ça, vraiment des super voitures vintage. Il y a un gros... il y a une espèce de centre de airsoft en fait, où tu fais comme du paintball mais c'est avec du airsoft. Parce que le Japon produit pas mal de airsoft. Voilà, Odaiba, hein, c'est une adresse que je pense est immanquable. Merci à mon pote Olivier d'ailleurs de m'en avoir parlé. Voilà. Donc, pour le reste, eh bien, voilà, on va pouvoir passer au déballage des achats. Depuis tout à l'heure, j'ai un truc sur les genoux. C'est un des derniers trucs que j'ai acheté d'ailleurs. J'ai un petit peu déclassé ces trucs-là. Alors, par exemple, voilà, le musée Ghibli est une des choses que je n'ai pas faites. Pourquoi? Parce que, en période de Noël, il était overbooké, comme beaucoup de choses. Comme les restaurants de bœuf de Kobe par exemple, et certains, en plus comme c'était aussi l'anniversaire de l'empereur, et que donc on est tombé sur des jours fériés et les vacances de fin d'année, et là, par exemple le musée
de la période Edo à Ryogoku était fermé, ainsi que le musée des sumo. Donc je n'ai pas pu faire ces deux musées-là. Donc voilà, c'est dommage. Ça veut dire le Nintendo Headquarters, il me semble que c'est à Kyoto. Bref. Des jouets. Des jouets. Voilà, et donc, les premiers joujoux que je vais vous montrer... Alors attendez, je vais régler la webcam. Réglons cette webcam. Voilà, alors ça, par exemple, typiquement c'est de l'occasion. Hein, ça se voit d'ailleurs. Ça se voit que c'est de l'occasion. Clac. Voilà, donc ça par exemple. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est de l'occasion, mais complète. Donc moi, je m'en bats les couilles. J'achète surtout. Bon, là, c'est bon, 3000 yens. Ça fait des parties des. Donc, vous aurez remarqué que ce sont des figurines américaines. Mais c'est pas bien grave. C'est des figurines qui me faisaient envie depuis très longtemps. C'est des figurines officielles X-Men versus Street Fighter. Vous avez Akuma contre Wolverine. Merci slash 111. Et en plus, elles sont en mode diorama, c'est-à-dire que derrière vous avez le vrai décor du jeu et du coup vous pouvez foutre les figurines devant. Akuma a un Hadoken, etc. Donc ça fait partie des derniers trucs que j'ai acheté sans savoir que ça logerait dans la valise, en me disant genre au pire je m'en fous, je les déballe, je les fous dans du mouchoir pour les protéger et puis je m'en calisse. Mais voilà. Ça fait partie des derniers achats et je ne regrette rien. Figurine X-Men versus Street Fighter. Et dans la même série, donc, il y avait Cyclope versus Dictator. Donc encore une fois, ça, c'est parfait. Alors attendez, j'aimerais vraiment qu'on les voit mieux, bordel. On va y arriver. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Alors, voilà, donc du X-Men vs Street Fighter, donc là, Dictateur, Bison, et pareil, c'est en mode diorama. J'ai bien aimé que le fait que le Cyclope soit dans son manteau. C'est vraiment de la balle. Et en plus, elles sont américaines, du coup, le Bison est un petit peu spécial, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je sais pas si je l'ai payé 3000 yens aussi, mais bref. Ça faisait partie de mes derniers achats. Donc ça vient de Mandarake, typiquement. Donc dites-vous que pour moins cher que ces trucs là, il y avait le Kenshiro Deluxe 99X. 99X parce que c'est une des séries Octonoken, hein. Derrière t'as les 200X et les... Après il y a eu la période Revoltech avec le jeu PS3, bref. C'est du Ken le survivant, c'est un Ken... Et donc ça par exemple c'est de l'occasion, mais c'est de l'occasion pareil, encore une fois complète, ils ont recellé le bidule. Bref, j'achète, je prends parce que c'était pas cher. Voilà, donc un petit Kenshiro hyper classe. Franchement, les 99X, hein, c'est toujours hit or miss. Ils ont pas toujours une bonne gueule. Celui-ci, oui, vraiment pour le coup, et il est plein d'accessoires, donc je prends. En train de me dire que je ferais mieux peut-être d'orienter... Ouais non, ça ne va rien vouloir dire, parce qu'en fait j'ai allumé de la lumière pour qu'il y ait plus de lumière que d'habitude. J'ai pas l'impression que ça va vraiment le faire. Alors, un autre truc que j'ai pu acheter... Alors en fait, il faut savoir qu'il y a plein de petites boutiques Ghibli. J'en ai croisé 3 ou 4 qui sont spécialisées dans le studio Ghibli. Et dans lesquels j'avais vu un truc et je me suis dit oh ça je pourrais jamais le ramener, puis j'ai finalement craqué, je l'ai acheté en espérant que ça puisse loger. Et donc c'est, certains l'ont peut-être vu déjà sur Facebook, c'est la tête du robot de Laputa. Et elle est magnifique, vraiment elle est superbe. Et alors ce n'est pas une résine, ce n'est pas une statuette, c'est en fait un truc à pot de fleurs. Tu mets un pot de fleurs dedans et du coup de la végétation poussera à travers
à travers le casque, enfin le casque, la tête du robot. Et c'est parfait! C'est parfait ça! Et il y a même le petit raton laveur, hamster, ragondin du film à foutre par-dessus. Donc c'est ça c'est un truc perfect. Vraiment, quand je l'ai vu j'ai fait ah putain ça il me le faut parce que, petit rappel, la Piuta est une de mes et même mon Ghibli préféré je pense. Même s'il est très long. Il a vraiment sa longueur, mais c'est celui qui m'a fait le plus rêver. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, merci Alexandre West. Parce que eh bien c'est le premier film Studio Ghibli. C'est pas le premier film de Miyazaki, mais c'est le premier Studio Ghibli. Alors. Splouf. Très rapidement, il a fallu acheter des chaussettes Shinchan. Mais alors ça c'est obligatoire. Hein. C'était obligatoire les chaussettes Shinchan. Gros fan de Shinchan que je suis, et d'ailleurs très très triste qu'ils aient arrêté de les éditer en français. Si vous avez une bonne adresse pour trouver tous les films Shinchan, il y en a plus de 13 sous-titrés en anglais, j'en ai vu que 2. Ça me ferait très plaisir. Pour le reste, voilà, ça c'est un truc qui est vraiment cool, que j'ai croisé 2 fois, et puis la deuxième fois j'ai fait putain vas-y, merci Ahmad Bakawi. C'est un Krillin assez gigantesque, qui a une très très bonne gueule. Celui-là du coup pour le coup il est neuf, donc j'hésite à l'ouvrir. Il y avait dans la même série Goku, Tortue Géniale, etc. Mais alors la gueule de Krillin m'a juste fait hurler de rire. Il y a un Yajirobe aussi dans cette série, alors bon bah du coup il fallait que je choisisse. Le Krillin était plus cool, vraiment en mode Dragon Ball. Toujours dans la série Ken 99X, alors celui-là je l'ai eu pour 1000 yens, autant vous dire que ça fait 8 €. On s'en fout si c'était s'il est pas terrible ou pas. C'est un Raymond Ray. Version repaint, donc c'est quand même les versions un peu plus rares que les 99X de base. Et c'est le Ray quand il a les cheveux blancs, quand il lui reste quelques jours à vivre pour se venger de Vda. Bref, voilà, donc là un petit Ken, un petit Raymond Ray 99X repaint avec la tête d'un mec découpé. Il est pas ultime. Mais voilà, de le voir comme ça m'a fait un petit quelque chose, surtout pas cher, et j'étais à Mandalake Nakano, et j'ai fait putain vas-y, lâche la thune mec. Et donc autre petite à mon pot sur Amazon, c'est vrai, 94 € la tête de géant sur Amazon. Putain c'est de l'arnaque hein, parce qu'elle coûte 30 €. Hein. Ça coûte 30 € dans toutes les bonnes boucheries à Tokyo. Hein. Alors, un autre truc que j'ai eu. Donc, ça par exemple, c'est un truc que je voyais donc, dans tous les UFO Catchers. Donc, c'est une statuette de Goku Saiyajin 2. Normalement à mettre en diorama avec un freezer. Et donc, je l'ai vu à 30 € un peu partout. D'ailleurs, c'est le prix qu'elle coûtera. Que coûte ce genre, merci machin. Schnipp schnopp. D'ailleurs c'est le prix hein, que coûte ce genre de figurines, de statuettes en convention. Et c'est des prix donc tout à fait. Et en fait d'ailleurs j'étais assez étonné de voir que souvent les prix en convention finalement n'étaient pas si arnaquants. Sauf, enfin voilà parce que c'est pas de l'occasion non plus donc. Mais derrière. Alors attendez, je vais essayer de vous la monter. Pour vous la montrer, monter. Voilà, mais derrière, en fait, eh bien, je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'ai vu à... Enfin, je l'ai récupéré. Alors, je n'ai pas d'explication quant au prix que je l'ai payé. Merde, d'ailleurs, elle est en train de se casser la gueule. Oh putain, par contre, elle est impossible à mettre en... Voilà. Je n'ai pas d'explication quant au prix que je l'ai payé, mais... Donc elle est plutôt cool, hein. Vraiment, de toute façon, hein, les bandes Presto, elles déconnent pas, en général, elles sont vraiment sympas. Alors, les couleurs sont un peu trop cramées sur la webcam.
Mais voilà, donc pour en revenir à ce truc-là, donc elle est très cool. Et bizarrement, là où je l'ai trouvée, elle était à 920 yens. Donc 6 euros. Donc je ne sais pas pourquoi. Et, et elle était neuve, parce que vraiment le cellophane dans lequel étaient tous les trucs était vraiment intact. Et elle est vraiment cool. Et après j'ai essayé... Merci Bob Fanon. Après j'ai essayé d'avoir le freezer qu'elle est avec dans les UFO Catcher, donc dans les attrape-nigo 10 000 fois. Et je n'ai pas réussi. Donc oui, et donc je n'ai aucune idée, donc ça devait être un déstockage quelconque ou je ne sais quoi. Je n'ai aucune idée pourquoi elle coûtait ce prix-là, mais voilà. Donc du coup j'ai fait, bah vas-y, je l'achète, je la prends. Je la prends. Bon, il n'y avait pas le Vegeta, mais écoutez, que voulez-vous? Alors justement, en parlant de trucs que j'étais obligé d'acheter, il y avait notamment ce coaster Bao. Alors j'ai trouvé un seul truc Bao dans tout le Japon. Et donc il s'agissait de ce dessous de verre spécial, c'est une collection de dessous de verre spécial Araki. Et donc il y en avait deux spécial Bao, donc j'ai pris celui qui ressemble le plus à l'animé, parce que moi Bao c'est l'animé avant tout. Et donc voilà, donc un petit coaster en plastoc Bao qui m'a coûté le même 700 yens, donc presque le prix du truc. Mais bon, il est vraiment vraiment classe. Et je boirai mes boissons dessus à l'avenir. Autre petit truc, alors là, ça va vous vendre forcément moins de rêves. D'ailleurs, pour info, derrière, on écoute la BO de Bahamut Lagoon. Ça va vous faire moins rêver, mais moi c'était cool parce que faut savoir que les amiibo en Finlande coûtent 23 euros. Et là, pour 1100 yens, soit 9 euros, eh bien j'ai pu trouver une Zero Suit Samus. Donc je me suis fait plaisir, donc du coup, eh bien ce sera mon seul amiibo Jap, mais c'est cool, maintenant j'ai enfin Zero Suit Samus. Alors pour le reste, voilà. Alors petite info, dans les UFO Catcher, donc dans les attrape-nigo japonais, on peut gagner, c'est possible. J'ai gagné un Neko Hatsume notamment. Alors j'ai gagné plusieurs choses, hein, parce que j'ai aussi gagné des Shiba et des... 2-3 petites peluches en plus, mais les meilleures, merci Ricolite, c'est la mascotte de Shinchan et un Neko Hatsume qui fait du kendo, et donc ça c'est pété. C'est pété, et je vous assure que les petites Japs à côté de moi étaient deck quand j'ai gagné ce truc là quoi. Alors... autre petite chose, alors là c'est vraiment des petits trucs, parce qu'on est en train de finir la première caisse d'achat. Boutique Kotobukiya, il y avait une pile entière d'énergie tank de Megaman, donc ça je vais le garder. Mais si je suis très curieux du goût que ça peut avoir, j'aurais dû en acheter deux, je suis un peu con. Bref, je sais plus combien j'ai payé ça. Mais bon voilà, c'est les énergie tank de Megaman, tu les achètes. Tu fais pas chier le monde. Clac, clac, clac. Alors là, attention, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Je ne pense pas. Attention, webcam. Peux-tu voir que là, j'ai un judo de Berserk avec un pipin. Oui, non, oui, on peut voir un petit peu que c'est pipin quand même. Et la princesse de Basake. Voilà, donc ça c'est des tout petits gachapon hein, qui ont été achetés d'occasion dans un mandalake. D'ailleurs ils ont été achetés par Poly, pas par moi. Parce qu'il faut savoir que Berserk, hein, c'est pas que c'est confidentiel, mais j'ai l'impression que c'est tellement demandé que c'est pas les stocks de ouf. D'ailleurs les Figma Berserk que j'ai, pour info, la Berserk, la Figma en armure de Berserker, donc dans la grosse boîte avec le manga et tout, et Shilk sur son épaule. Je l'ai vu à Mandarake, enfin je l'ai pas vu, pas à Mandarake, dans une autre boutique où qui faisait de l'occasion, là où j'ai eu le Goku à 900 yens. Je l'ai vu à 32 000 yens, ça veut quand même dire 300 € d'occasion. Donc j'ai fait, oh, d'accord, calme-toi. Donc, par contre, grâce à mon poteau Olivier, lui il m'a récupéré une Famicom.
une Famicom à un prix honnête de 6000 yens, donc soit à peu près 50 euros. Sachant que ça fait partie de ces Famicom qui sont modifiés par des Japonais directement pour en fait avoir une sortie directement RCA qui permet de les brancher plus facilement que sur une prise antenne japonaise, parce que là c'est la merde. Donc voilà, donc j'ai ma petite Famicom modifiée, enfin, après des années à en vouloir une, à pas avoir la vraie NES japonaise. Voilà, maintenant j'ai la petite Famicom à moi. Voilà, et elle est directement câblée comme ça, donc il n'y a pas d'embrouille. Voilà, c'est fait. Merci, j'ai enfin... Et en plus je l'ai eu à un vrai prix, parce que bordel, sur Akihabara, impossible d'en trouver une, je vous dis, à moins de... presque 2 fois ce prix là. Donc là maintenant on va parler jeu vidéal. Parce que j'ai pas acheté une Famicom non plus au pif. Merci Schnipp Schnopp pour compenser tes dettes. Comment ça JDG il est à la vraie? Comment ça JDG c'est une vraie? Pourquoi? Quel est ce truc? Alors, donc dans les book-off, on a pu faire quelques petites affaires, notamment donc dans des bacs à soldes, où il y a vraiment des vieilles rouines que personne ne veut. Et donc c'est là-dedans qu'on peut trouver par exemple le Fire Emblem Keisei no Seifu ou Seisei no Kaifu, bref, le Fire Emblem 6, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Et un petit jeu Shinchan sur Super Famicom. Alors je ne sais pas lequel c'est, parce que des jeux Shinchan, hein, il y en a partout, hein. Il y en a sur Game Gear, il y en a sur Game Boy. Bref. Shinchan, ça bon, voilà, c'est pour le plaisir, c'est pour le souvenir. Le Fire Emblem, celui-là, il est goldé. Donc je le prends, vraiment je le prends. 96, hein, donc on est quand même dans les derniers jeux de la Super NES. Hein. Seisen no Kaifu, merci beaucoup. Voilà, donc celui-là, bon... Je l'ai pris pour le plaisir, pour pouvoir enfin l'émuler légalement. Et oui, hein, souvenez-vous, hein, c'est l'un des avantages du rétro gaming. Alors, pareil, pour le souvenir, ça coûtait pas très cher. Le fameux jeu de Kitano, le fameux jeu de merde, là, totalement pété. Il y a marqué Adventure. Donc voilà, voilà à quoi ressemble la cartouche. Donc je me suis pris une petite cartouche Family Computer. Pareil, alors ça c'est voilà, mon souvenir du Potato, c'est surtout celui-ci, le Hokuto no Ken Sega Mark III, donc, dont j'ai fait un stream déjà avec Ganesh notamment, et donc il me fallait la cartouche absolument. Voilà, ça c'est un jeu Master System hein, si vous voulez, hein. C'est pour Sega Mark III, mais en fait c'est la Master System japonaise, les cartouches étaient comme ça, et donc j'ai le petit Hokuto no Ken en cartouche. Je l'ai pris en cartouche, il était en boîte aussi, plutôt à 30 €, là il était à même pas 15. Merci Borg. Au moins, voilà, j'étais sûr qu'il le jette dans la valise. Et c'est l'un des meilleurs jeux Ken le Survivant ever, hein. Clairement. On retourne sur Fire Emblem avec le vrai de vrai, le premier. Voili voilou, hein, le Shadow Dragon, premier du nom, avec les bonnes artworks à mémé dessus. Pareil, hein, sur Famicom, acheté pas très cher. C'est marqué simulation, attention, c'est la vraie vie. Et la cartouche absolument adorable, achetée même pas 8 €, de Kirby's Adventure, l'un de mes jeux préférés sur la NES. Ça fait hyper plaisir de l'avoir enfin en Jap. Vraiment excellent. Vraiment excellent. Ça faisait hyper plaisir de les avoir. Alors là j'ai un petit gachapon Princesse Zelda, mais bon, on voit pas grand chose. Alors je suis aussi allé au café. En fait, comme le Gundam Café avait une file d'attente incroyable, eh bien je suis allé à côté au Akebi 48 Café. Et donc Akebi 48, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de J-pop, c'est un girls band à chier, où il y a genre je crois 24 meufs. Ouais, elles sont pas 48.
Et donc c'est un café sur le thème d'AKB48. Donc d'un groupe, est-ce que s'il y avait un café Spice Girl avec un écran géant qui passe que du Spice Girl toute la journée, et tu peux t'asseoir à la partie café ou à la partie en fait où c'est des gros canapés en mousse pour regarder des concerts sur écran géant. Quand tu commandes une boisson, tu as un coaster, donc un dessous de verre officiel et limité d'AKB48. Si ça c'est pas très la chance. Alors oui, Amiral Kirk, tu me poses la question. Le Ken que j'ai acheté là, de Sega Mark III, c'est bel et bien le jeu qui existe chez nous sous le nom Black Belt, mais qui est du coup la version japonaise est différente. Benza, si ça t'intéresse, un dessin de toi toujours. Toujours. Alors, autre chose acheté dans les capsules Toy, mais alors que j'ai totalement, j'ai moi-même pété le truc, c'est une montre. Alors par contre ça, voilà, pour 300 yens, je trouvais ça assez cool. C'est une montre Splatoon. Mais qui marche vraiment, pour 300 yens, c'est fou non? Voilà, et donc du coup, ça c'est pareil, je l'ai acheté, et en fait en essayant de l'allumer, je l'ai explosé, donc maintenant je peux plus la régler. Du coup elle affiche 3h20, mais on ne sait pas ce que cette heure ne correspond à rien du tout. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un capsule toy, oui, c'est les trucs qu'on a chez nous, hein, où tu mets une pièce là et tu tournes et ça fait tomber une petite boule dans laquelle il y a le truc. Hein. Il y a le petit joujou, voilà donc. La première cagette est déballée. Maintenant on va passer aux choses sérieuses, notamment donc dans un mandalake, j'ai pu m'acheter... Un Winspector, Winspector. Oh oui, alors ça, Winspector, grosse série tokusatsu, donc de bonhomme en armure avec des pouvoirs et tout le bazar. Winspector, c'était une de mes séries favorites fétiches quand j'étais gosse, et surtout les jouets étaient pétés, et j'en avais reçu à Noël, etc. Notamment le orange. Et donc là, quand j'ai vu qu'il y avait le orange en boîte... à 1000 yens, un truc comme ça, j'ai fait putain, vas-y, même si ça fait une grosse boîte. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des jeux des jouets qui vont rester en boîte malheureusement. Celui-là je ne le déballerai pas, même s'il est d'occasion, hein, mais celui-ci, alors j'ai failli acheter aussi un gun Winspector mais gigantesque comme ça. Et je me console avec ce Winspector jaune, parce que c'est vrai que j'ai pas acheté le vert, ni le rouge, ni quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ils vont sortir bientôt une figure art du Winspector rouge, mais qui n'était pas mon préféré. Moi, je préférais les deux robots, en fait. Parce que oui, donc les Winspector, ils sont 3. Voilà, et comme tu peux voir, ils sont 3. Ils sont 3. Et le rouge, en fait, c'était vraiment un mec. Et le vert et le jaune, c'était des robots. Et c'était la police. D'ailleurs, j'étais surpris hein, que... moi, en fait, à la base, je cherchais du XOR. Et en fait, j'étais surpris que eh bien, le XOR, c'est tellement demandé que c'est pas mal dévalisé. Et par contre, Winspector et Jiban, ou même Juspion, étaient un peu partout. Vraiment, dans les mandarake, il n'y a aucun problème pour trouver du Juspion et du Jiban. Et si vous aimez tout ce qui est Masked Rider et Kamen Rider, alors là, vous en avez pour... vous pouvez dépenser 5000 balles de Kamen Rider si ça vous intéresse. Hein, parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment des colonnes entières, mais vraiment sur des kilomètres de Kamen Rider différents. Je n'ai jamais entendu parler. Petit truc acheté à la boutique Kotobukiya. Une myriade de Kirby à empiler de différentes façons avec leurs petites étoiles. C'est absolument trop cute, kawaii. Donc non, et là j'ai totalement abdiqué. Et alors, un truc. L'un d'ailleurs de mes premiers achats à Akihabara où j'ai fait ça je le veux, je m'en fous du prix, etc. Et finalement je vais un bon prix par rapport au prix neuf, parce que je l'ai eu d'occasion. C'est le fameux Woody du mal, le Woody du malin, le Woody du démon. Regardez-moi cette gueule mon gars. Voilà, donc la Revoltech Woody. Oui c'est ça, c'est Revoltech. La Revoltech de Woody totalement démoniaque. Je l'ai. Je suis hyper heureux. Alors finalement au début je me disais putain elle est peut-être chaude à trouver, qu'elle est très recherchée etc. Notamment à cause du hype sur internet.
Finalement, j'ai trouvé donc d'occasion dans une vitrine à Akihabara assez vite, à 4900 yens, donc ça fait bon quand même un petit 35-40 euros. Finalement, elle vaut bien 15 euros de plus en neuf. Mais alors, le Creepy Woody, hein. Oh, alors ça, c'est tellement perfect. Alors, par contre, derrière, il me... Mais attends, c'est que les yeux sont articulés ou quoi? Je sais pas, derrière, il montre des visages où les yeux ont bougé, quoi. Donc, je testerai ça. En tout cas, voilà. Le Woody démoniaque, je le possède. Enfermé dans le trip, exactement. Pour la suite, alors tiens, hop, encore un petit jeu. Donc, je me suis acheté un seul jeu, non d'ailleurs 2 jeux, pourquoi je dis un seul? En boîte, j'ai trouvé sur Super Famicom le remake de Fire Emblem 1 et 2, je crois d'ailleurs. Je crois qu'il y a le 1 et le 2 dedans. Donc en fait, sont des jeux NES remakés sur Super NES. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est avec les anciennes arts. Et du coup, celui-là, il est complet. Il y a la notice. Et la notice est magnifique avec tout un tas d'artwork dedans. Donc voilà, donc le petit jeu Super Famicom. Là, c'est plus dans l'optique de se faire une petite vitrine rétro game. Une petite vitrine des souvenirs du Japon et dans laquelle il fallait que je ramène un petit peu de rêve. Donc voilà, hein, j'ai pas cherché forcément les trucs les plus introuvables ever, etc. Par exemple, vous voyez, j'ai croisé le Castlevania Saturn ou le Ikaruga Dreamcast ou le Radiant Silvergun. Et c'est pas des jeux qui m'intéressaient viscéralement à posséder. Par contre, les Fire Emblem, oui. Clairement. Donc pour la collecte, là, celui-là, j'ai dit oui. Voilà. Est-ce que tu joues vraiment à tous ces jeux Jap? Eh bien, je vais pouvoir les émuler légalement, vois-tu, et donc jouer une traduction de ce jeu en stream, par exemple. Pour le reste, c'est de l'objet. Mais par contre, les jeux Super Famicom, je peux, si ça me pète dans la tête, là j'ai l'adaptateur, je peux le foutre dedans. Si un jour après je parle Jap, ce que je compte faire, c'est dans ma liste des choses à apprendre dans la vie. Là, je pourrais ressortir les RPG, les machins, les bidules. Ça reste eh bien de beaux objets. Mais oui, bien sûr qu'il y a un côté collectionnite, mais si vous êtes sur Benzaï Live et que vous n'avez toujours pas compris la hype de la collection, je ne peux plus rien pour vous. Alors, en parlant de Ixor, le shérif de l'espace, j'ai pu trouver le Figure Art de Gavan. Allez, parce que Ixor s'appelle Gavan, ou Gaban. Vu que les Japonais ne savent pas trop, ont du mal à un petit peu à faire la différence entre V et B. Hein. Ça, c'est quand même connu. Et donc, voilà, le Figure de Gavan. Alors moi, j'ai déjà un Gavan totalement pété de la vieille école. Mais celui-là, il est beaucoup mieux articulé et bien plus, beaucoup moins fragile vu que l'armure ne s'enlève pas. Et donc, celui-ci, je l'ai vu, par exemple, voilà, donc typiquement... ce Gavan, donc pour ceux qui ne connaissent pas Ixor, hein, c'est le premier Metal Hero, donc le premier héros à se transformer dans une armure fofolle et puis à faire le fou. Donc c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment historiquement Gavan, hein, c'est pété. Et d'ailleurs il y a eu un film Gavan il n'y a pas longtemps en reboot, et même un film Gavan contre les Power Rangers, enfin contre les Pirate Rangers. Et donc pour la petite histoire, celui-ci, je l'ai vu à 8800 yens dans une boutique, et juste après, je l'ai vu à, celui-là, je crois que je l'ai payé 5400 dans une autre boutique, neuf. Donc la même chose. Et donc pour 5400, quoi. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà, là celui-là à 8800 yens, j'étais là genre, ça fait presque 70 à 75 euros. Là, bon, moins de 50 balles, je prends, parce que Gavan, c'est parfait. En solde. Alors là, merci la webcam, on va rien voir, voilà. En solde, j'ai pu trouver à 2000 yens, donc ça fait à peine 15 balles, 16 balles, on va voir. Attends, 2000 yens, ça fait exactement 16 balles.
le Revoltech Alien de la Sci-Fi série machin avec un petit facehugger. Alors là on voit vraiment très très mal. Mais voilà, là on voit un peu plus à quoi il ressemble. Donc l'avantage de ces Revoltech comme les Figma etc, hein, c'est qu'elles sont extrêmement modulables et mobiles. Et donc les articulations sont toujours très bien faites et on peut faire plein de choses avec. Donc là 2000 yens c'est pareil, 9, aucun problème. Benzaï est sur le coup, il achète. Hop, on revient. Côté Studio Ghibli, pour une figurine, alors que j'avais vu aussi du géant de Laputa, hein, comme je répète que Laputa est mon Ghibli préféré. Et donc là voilà, la figurine du Robot Soldier achetée dans une boutique Ghibli qui était superbe d'ailleurs, avec des dioramas. Il y avait un espèce de truc, c'était un grand tronc d'arbre, tu mettais ta tête dedans et t'avais... il y avait une vitre en fait, enfin il y avait un trou dans l'arbre et avec une vitre, et en fait à l'intérieur tu voyais Totoro avec la petite fille dessus, et en fait il respirait comme ça, c'était fou. Vraiment, pour une simple boutique, c'était vraiment cool. Alors attends, ce robot, on va peut-être pouvoir le sortir sans péter la boîte. J'aimerais quand même le voir un peu mieux. Ah, vous voyez, c'est marqué que c'est pas réservé aux enfants dessus. Hein. Il y a sur un papier, c'est marqué Not Reserved for Children Under 15. Donc c'est vraiment pour les grands enfants, donc c'est pour moi. Donc voilà. Le géant de Laputa, il est là. La peinture sur son petit casque est vraiment cool. Il est articulé. Et c'est l'un de mes personnages préférés de mon film Ghibli préféré. Donc voilà, donc ça c'est... encore une fois, on fait pas attention quoi. On dépense sans compter. J'ai dépensé sans compter malheureusement. Mais voilà, il était clair que je n'étais pas parti au Japon pour faire des petits contes de ragondins et me priver moi-même d'y être en fait. Après, il est clair que rien que pour le côté musée de toutes ces boutiques sont plus ou moins des musées à ciel ouvert, hein, enfin à ciel ouvert, des musées gratuits, hein, parce que dans les Mandarake, etc., vous allez trouver des Gundam introuvables, hyper chers, etc., que personne ne peut se payer, ou des Godzilla, des trucs comme ça. Et donc si c'est votre délire, eh bien ce sont vraiment des musées du jouet vintage, hein, c'est-à-dire qu'ils sont à vendre, mais en fait le but c'est pas forcément de les acheter, c'est ne serait-ce que de les voir. Et à Mandarake, justement, il y a vraiment des rayons ultra vintage de jouets des années 60-70 et qui sont pétés. Hein. On y voit vraiment des pièces de musée, quoi. Alors, revenons au côté jeux vidéo. Alors attention, là, jeux vidéo. J'ai acheté quelques jeux Saturn. Parce que voilà, la Saturn c'est ma console de cœur. J'ai déjà une 50aine de jeux Jap sur Saturn. Et là, quand j'en voyais vraiment pas cher, j'ai fait voilà. Notamment, par exemple, c'est des trucs que je n'ai jamais acheté sur eBay. Parce que tout simplement parce que je me disais genre ouais non, de toute façon je vais rien y capter. Mais là, quand tu croises, merci Night Plume, quand tu croises les jeux Evangelion à 2 € ou 1 €, tu fais bon. Allez. Ne serait-ce que pour prendre de la taille dans voilà, pour être dans la pile. Alors, par contre, voilà, pour 2 € Shining Force 3, ça ne se refuse pas, même si je le possède en US et qui coûte 60 fois ce prix-là, voire 120 fois ce prix-là. Shining Force 3, donc ça c'est le scénario 1, mais l'avantage c'est que quand tu possèdes le scénario, enfin les versions Jap de Shining Force 3, tu peux les patcher légalement. Avec les traductions françaises disponibles ou anglaises et bien faire le jeu. Mais voilà, le jeu moi que je voulais sur Saturn pour ma coloc, parce qu'il existe nulle part ailleurs qu'au Japon, et là j'ai trouvé au Super Potato, j'ai pas réfléchi une seconde,
c'est Dungeon Master Nexus. Et oui, donc vous dites, mais Dungeon Master c'est pas un jeu américain? Oui mais non, parce que la version Nexus est une version en full 3D dans laquelle vous vous baladez eh bien, en temps réel dans le donjon, donc c'est pas case par case. Et c'est le Dungeon Master exclusif à la Saturn, donc moi qui suis un gros fan de Dungeon Master, celui-là il me le fallait. Le système de jeu est relativement le même que Dungeon Master. Premier du nom sur Atari ST, bref, la boucle est bouclée. Dungeon Master sur Saturn, en full 3D. C'est moi ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Même si voilà, hein, ce n'est pas le jeu le plus rare sur Saturn, mais moi je m'en fous. Un petit coaster, donc un dessous de verre, du Gundam Café, mais alors je ne connais pas du tout cette série Gundam. J'imagine qu'elle est bien. Mais au moins c'est marqué, voilà, Gundam Café dessus, donc c'est le petit souvenir de j'y suis allé. Vite fait, il y avait la Evangelion Digital Card Library, c'est pareil, hein, c'est des jeux à 1 ou 2 euros, c'est les visual novels Evangelion, même celui-là c'est juste... en fait c'est juste une galerie de JPG, hein, c'est comme les galeries d'images Virtua Fighter sur Saturn, ça coûte rien mais en même temps ce n'est pas des jeux, ce ne sont pas des jeux. Sakura Taisen, le premier du nom, donc voilà, un jeu légendaire sur Saturn qu'il me fallait aussi. Voilà, même si tu peux jouer à des traductions en ligne, etc. Mais voilà, le voir à 3 euros, ça fait partie des trucs que je voulais dans ma collecte Saturn à long terme. Là, les voir à, voilà, à 2 balles, 3 balles, le deuxième Evangelion sur Saturn, c'est pareil. Macross aussi. Alors Macross qui lui est un vrai shoot'em up, donc celui-là il est beaucoup plus accessible parce que les Evangelions sont des visual novels. Mais les... par exemple, ce Macross là, lui, est un shoot'em up avec des cinématiques. Donc celui-là, parfait, pas de problème. 2 euros, j'achète. Tout comme, alors celui-là, encore le prix, voilà, c'est vraiment pas de l'arnaque. Le Dragon Force, 280 yens, donc 2 euros, même pas. Pour, eh bien, un jeu mythique de la Saturn. Donc ça fait partie des trucs que bah, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Pour le reste, eh bien, je n'ai pas acheté que des jeux Saturn et des jeux Super Famicom et des jeux Famicom. J'ai aussi acheté des jeux PS1. Parce que par contre, ça, c'est un des trucs les plus faciles à trouver dans les book-off, donc à pas cher. Et sur des rayons et des kilomètres, eh bien, ce sont ces petits jeux bœufs à feu. Et donc vous avez donc là un petit Rival School qui lui est toujours aussi bon, sachant que la version Jap, alors pour ceux qui ne savent pas, Rival School, version Jap, il y avait Takeshi's Challenge à 2 euros, t'acceptes Benzaï? Mais je l'ai, je viens de le montrer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Rival School version PS1, donc c'est un excellent jeu de baston, mais la version Jap avait un deuxième CD, qui était un CD en fait, plus ou moins où tu créais ton personnage, ou du moins tu suivais un espèce de jeu de loi avec des mini-games et des éléments de RPG, etc. Où tu faisais ton année dans l'école, etc. Et tu avais des rivalités avec les écoles, machin, et donc tu avais un petit truc visual novelé, un petit peu rigolo. Pareil, je me suis dit tiens, je vais peut-être me prendre un Biohazard, et donc j'ai opté pour le Biohazard Director's Cut, qui était le seul que je n'avais pas. Mais si je suis con, je crois que je l'ai en fait sur PS1. Bref. Celui-ci, en plus, alors il existe une version noire, et celle-ci c'est la version blanche, je ne sais pas quelle version. Faudrait que je demande à mon ami Laurent Charrier, qui lui s'y connaît à fond en Biohazard, pour me dire quelle différence, pourquoi cette jaquette est blanche plutôt que l'autre. Mais bon, voilà. Là, un petit Biohazard Director's Cut à 3 balles, je crois, ça ne se refuse pas. Alors, je n'ai pas trouvé Tobal 2, par contre, j'ai trouvé Tobal 1. Et Tobal 1, lui, c'est un jeu qui est excellent. Tobal 2, je pense qu'il est très demandé et très cher, malheureusement. Mais par contre, Tobal 1, moins. Et du coup, j'ai pu le choper à pas trop cher. Et donc ça, c'est cool. Pareil, également un jeu, là, c'est encore une fois...
à prendre absolument, ne serait-ce que pour la collecte, ne serait-ce que pour les graphismes, la BO, etc. ou pour le souvenir, l'un des jeux préférés de Poly, le Legend of Mana, la jaquette est magnifique, tout est magnifique dans ce jeu, la musique est totalement folle. Alors attendez, celui-là je le garde pour après. Également, à rien du tout, sachant que je l'ai vu à 100 € à Akihabara et à Mandarake je l'ai vu à 10 balles, donc j'ai fait vas-y je le prends. C'est le Valkyrie Profile, comme vous savez, un RPG mythique de la fin de vie de la PlayStation. Un autre jeu, alors là j'étais jaloux comme un pou que mon frère le possède depuis des années. On y jouera peut-être un jour en émulateur, mais je sais qu'il n'y a pas toutes les versions de PSXE l'acceptent. C'est le Ken le Survivant, l'autre meilleur jeu de la franchise Ken le Survivant. C'est simple, hein, les jeux Ken le Survivant, il n'y en a que quelques-uns de très bons. Le Master System, le PS1 et le PS2. Le jeu de baston là, en versus fighting. Alors celui-ci, c'est le beat'em all ultime avec une mise en scène d'absolument toute l'histoire du manga. Vraiment très détaillé, pas mal de dialogues et tout, grosse mise en scène, super graphisme pour de la PS1. Ken le Survivant, très bon gameplay, le plaisir. Et j'étais jaloux que mon frère le possède depuis 10 ans au moins. Voire 12 ans je crois, ça fait longtemps qu'il l'a. Alors par contre attention, ça va vous faire plaisir. Est-ce que vous devinez ce que c'est ? Harry, survivant de l'enfer. Et oui, j'étais obligé de le choper, bordel de merde. Il était à 1 € ou 2 € je crois. Le Harry Potter 1 japonais, tellement célèbre, tellement parfait. Voilà, hein, et c'est parfait. C'est vraiment, j'étais obligé de le prendre, ne serait-ce que par respect pour le stream. J'ai failli prendre le Star Wars épisode 1 aussi. Je me suis dit, je vais rester sur le Harry Potter qui est à ce jour donc le let's play le plus regardé sur Benzaï Live. Voilà, comme vous voyez, hein, j'ai pas cherché à faire de la spéculation en achetant les jeux les plus rares forcément pour les revendre ou quoi que ce soit, pour avoir la collecte la plus pétée. Non, j'ai vraiment pris les jeux du plaisir avant tout. En parlant de plaisir, je fus obligé d'acheter ce Visual Character Book de Taimani Nasagi, qui bien sûr, comme vous le savez, est un des hentai les plus dégueulasses et les plus bourrins de son histoire, mais avant tout c'est un jeu vidéal, et donc, oh la petite carte, oh c'est mignon, et bien donc j'ai acheté ce caractère machin, dans laquelle il y a un détail de tous les personnages, et les images du même personnage qui en prend plein le cucu, et voilà, c'est dégueulasse. Et voilà, c'est dégueulasse. Et pour le coup, ça coûtait un peu cher. Hein. Ça coûtait 20 balles facilement. Avec, il y avait un gros volume du manga. En fait, de la version mangaisée d'Taimani Nasagi qui n'est pas si bien. Qui pour le coup est vraiment pas très belle. Alors, on écoute la musique depuis tout à l'heure. Et j'étais obligé de me l'acheter parce qu'il n'était pas très cher. Le fameux Bahamut Lagoon sur Super NES, qui est un des jeux les plus beaux de la Super NES, une des meilleures musiques de la SNES, et moi un des jeux que sur lesquels je me suis le plus régalé en émulation. J'ai découvert bien tardivement, hein, j'étais déjà au lycée, mais qui m'a transcendé, vraiment. Donc quand je l'ai vu, j'ai fait « Vas-y Jeannot !» Par contre j'ai pas la notice et ça c'est dommage. Alors, y a-t-il des fans de One Punch Man dans la salle? Parce que Benzaï a trouvé... Alors, les goodies de One Punch Man sont assez confidentiels. Hein. Il y a un jeu de cartes qui est sorti. Au Jump Store, il y avait un t-shirt. Et à part les capsules toy, pas de figurines. Donc les capsules toy, je les ai tous, je les ai montrés sur Twitter. Et donc, par contre, moi, je me suis acheté un petit booster de cartes sur lesquels on a 2-3 trucs. Là, j'ai le Fish King. Merde, comment il s'appelle le gars avec son lance-pierre, là, la con. Voilà, la meilleure carte que j'ai, hein, finalement, c'est quand même l'attaque spéciale de Puri Prisonnier, enfin, Pri Prisonnier, ou Priso Prisonnier. Voilà, j'ai un petit coup de pied là, la nana télékinésique, là. Voilà, donc, un petit booster de cartes. J'ai failli acheter le deck de start, mais bon, c'est pas... voilà, il n'y a pas moyen que ce soit non plus le truc de ouf. J'allais pas en faire grand-chose, de toute façon.
Alors, visiblement, vous m'avez aidé à me renseigner là-dessus, mais j'ai acheté le protège-chemise, enfin le protège-document de ce manga parodique de Ken le Survivant, où c'est les mecs du Nanto qui mangent des fraises et qui font de la cuisine ou je ne sais quoi. J'étais totalement capoté dessus. Apparemment, c'est un vrai truc, parce que j'ai vraiment vu des volumes et les gens m'ont expliqué ce que c'était. Et là, attention, on attaque du très très gros morceau. On attaque du très très gros morceau. Parce que ça, mon gars, c'est la rencontre entre l'Est et l'Ouest. Ce sont les figurines. Movie Realization. Et donc là, j'ai le Ashigaru Stormtrooper. Qu'est-ce que c'est que ces figurines? Eh bien, tout simplement, là. Clac. Je vais virer le plastoc pour vous les montrer un peu plus en détail. Attention, c'est du beau, c'est du bel ouvrage. Voilà, donc c'est pas fait pour être montré comme ça. Très bien, bravo. Il va falloir carrément que je... Voilà. Et donc c'est le Samurai Stormtrooper qui est vraiment pété. Qui coûtait, alors, il coûtait, je l'ai payé 6600 yens, donc un peu plus de 50 €, ce qui est vraiment pas cher, sachant qu'il normalement il vaut 80, enfin il vaut 8000 yens, du moins c'est le prix que je l'ai vu au Kotobukiya Store, qui d'ailleurs n'acceptait d'en vendre qu'un par personne, c'est vous dire si il maîtrisait les quantités, et elle est totalement stylée. Et donc ça, c'est fait partie des trucs que il était obligatoire de se procurer. Alors je remets le plastoc. Je claque. Parce que je n'ai pas que ça. J'ai aussi le Boba Fett Ronin. Le Ronin Boba Fett. Voilà, et donc ces figurines hein, sont articulées, elles sont pétées, il y a plein de mains différentes, etc. Elles sont assez chères hein, sur le net. Et donc le Ronin Boba Fett, alors lui pour le coup, je l'ai vu 2 fois dans tout, dans toutes les boutiques que j'ai pu faire. Je l'ai vu une fois à Mandarake, donc là pour le coup je l'ai payé presque 80 €. Mais mince, comment dire? Je l'ai payé, ouais, je l'ai payé facile 80 balles. Mais j'avais pas trouvé dans Akihabara même. Je crois qu'après, plus tard, je l'ai vu à Ginza, dans une boutique Disney. Bon, je ne sais pas comment enlever ce truc. C'est pas grave, on va faire comme l'autre, on va juste déplacer la cam. Il y a un plastique qui est bloqué autour de lui. Wouh! C'est la fragilité. Voilà, il est un petit peu flash. Bon, les couleurs, je rappelle que les couleurs de la webcam sont exacerbées. Mais voilà, c'est le Ronin, eh bien, Boba Fett, qui est totalement pété. Il y a son jetpack, version japonisante. Donc, je crois d'ailleurs que c'est le goodies finalement le plus cher que je me suis chopé au Japon. J'ai pas forcément trop craqué mon slip. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, tout ça n'est pas très cher. Tout était question de self-control et surtout d'acheter les trucs qui faisaient envie plus que les trucs les plus recherchés. Bref, mais ce Boba Fett était parfait. Et donc, last but not least, la Figma Fire Emblem, je l'ai trouvée. Mon dieu, qu'elle est chiante à trouver. D'ailleurs, on ne sait pas pour rien qu'elle était à 8000 yens d'occasion. Et oui, malheureusement, c'est de l'occasion. Je crois que c'est ma seule Figma jamais achetée d'occasion. Mais en même temps, j'étais tellement dégoûté de l'avoir croisée en fait dans une vitrine. Et le mec m'a dit ah désolé sold out. Et j'ai fait vous vous foutez de ma gueule, elle est en vitrine là. Il fait ah oui non mais on vend pas les trucs d'exposition. Et c'était pareil pour une enchanteresse
une enchanteresse de Dragon's Crown. Donc c'était la baise. C'était la grosse baise. Est-ce qu'on va pouvoir vous la montrer, la Lucina de Fire Emblem Awakening. Alors là pour le coup, hein, Good Smile peut sortir des Figma, autant de Figma Fire Emblem qu'ils veulent, je les achèterai toutes. Ce sera comme Berserk, ce sera instantané. Voilà, elle est magnifique, elle est excellente, j'ai très hâte de la faire poser. Je me ferai peut-être du coup un petit coin Fire Emblem dans la vitrine, avec eh bien, les jeux et cette Figma. En attendant, comme un fou, Fire Emblem Fates, que j'ai croisé moult fois d'occasion, même d'occasion hein, déjà, à pas très cher, à 20 balles, 25 balles le jeu, ou 30 balles la version collector, là. Donc il s'appelle au Japon Fire Emblem If, et nous on doit attendre la version traduite et censurée dans 20 ans. Et ça me fait chier mon gars. Clac, boum. Alors maintenant que je réalise, je ne sais pas où j'ai foutu mon Berserk PS2. Mais faites-moi confiance, j'ai acheté Berserk sur PS2. Alors, vous avez 4 secondes. Alors, finalement, je n'ai acheté qu'un seul cellulo. Enfin, d'ailleurs, c'est Poli qui l'a acheté. Moi, j'ai pas trop craqué sur les cellulos parce qu'en fait, j'ai pas encore encadré le Rémi, le Vegeta, etc. Mais vous avez 5 secondes pour deviner d'où vient ce cellulo. Ah, c'est pas Cobra. Donc Cobra, ils font du rock'n'roll. Attendez, il y a des gros indices. Mais c'est pas Gem. Mais non. Lucie, oui, bravo, Kurogitz. C'est Lucie, l'amour rock'n'roll, bien sûr, c'est un Beehive. C'est un Beehive, et donc l'astuce, ce sera peut-être d'essayer de le mettre en fond d'un autre cellulo. De le superposer avec Rémi, par exemple. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, voilà, à 3 € je crois, ça valait le coup. Oui, 420 yens, hein, le cellulo. Merci Chirac. Alors, derrière ça, eh bien, on a presque fait le tour. Si ce n'est que... attendez. Je veux pas qu'on voit mon caleçon non plus. On a presque fait le tour, mais il reste un truc. Il reste une chose à vous montrer, c'est que j'ai acheté 2-3 trucs dans la valise. Hein. Alors, en fait, j'y suis allé à l'instinct dans les book-off parce que c'était pas du tout cher. J'y suis allé un petit peu à l'instinct, ou alors en reconnaissant des trucs que j'ai pu voir dans déjà sur des sites de scan, notamment Faku. Donc boum, clac boum, schlac schlac schlac. Toi-même tu reconnaîtras. Donc je peux quand même te donner le nom d'auteur. Ça s'appelle You Should Love Me More par Takeda Hiromitsu. Et c'est parfait, c'est vraiment de la balle. Ensuite un auteur que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Yumisuke Kotoyoshi. Donc là attention, il y a du très très gros boobies. Hein. Le mec déconne pas. Ça s'appelle Anoko to Apaman. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ça c'est du très très lourd. Et d'ailleurs vraiment il y a eu de très très gros problèmes de dos. On a aussi ce truc là qui s'appelle... Alors là je vais peut-être un peu plus galérer. Ça s'appelle Métamorphose. Voilà. Métamorphose. Par... On ne sait pas, en tout cas... en plus ils sont d'occasion, donc ça veut dire qu'ils sont garantis full herpès. Hein.
Voilà, ça c'est Métamorphose, donc, que j'ai acheté pas très cher. Donc un autre manga de Yumisuke, celui-ci s'appelle je ne sais pas comment. En tout cas voilà, vous pouvez retenir la jaquette. Il y a du, vous voyez là c'est très big. Hein. C'est du lourd, c'est du lourd. Ça s'appelle, ah ben c'est encore Kotoyoshi. Putain mais décidément. Et bon, en fait, le truc, c'est que je cherchais certains auteurs, notamment le mec de Double Tentation. Je n'ai pas trouvé. Mais du coup, je me suis rabattu sur des petits mangas à 5-6 euros. Celui-là, 200 yens. Non, mais 200 yens, la taille du truc, mon gars. Bon, bref. Encore du Kotoyoshi, hein, vous pouvez y aller à fond la caisse. C'est toujours garanti. Alors par contre celui-ci, il était très prometteur. Et finalement l'intérieur était à chier, donc je ne recommanderais pas. Ce Yanni Magazine par je ne sais pas qui. Malheureusement c'est celui que je regrette le plus d'avoir acheté. Bon, pour 3 euros ça va, c'est pas très cher. Alors celui-ci par contre je l'ai vu sur Faku 10 000 fois. Je sais plus comment il s'appelle ce truc. Alors forcément c'est pas forcément trop... C'est le Megastore Comics numéro 215. Il y a des... Lilu est présente. Mais on ne sait pas. Ah, ils sont très présents sur les illus. Hein. Attendez, hop, clac. Voilà, c'est beau. Merci Narno. Je n'arrive pas à retrouver le nom. En tout cas, celui-ci est vraiment très bien. Vraiment très bien. Vu sur... lu et approuvé sur Faku. Donc voilà. Voilà, et je l'ai payé 360 yens. Dites-vous que j'ai dépensé plus cher pour avoir des peluches dans des attrape-nigo. Et donc ça, par contre, ça, c'est donc le fameux manga... qu'on s'appelle Taimani Nasagi, qui n'est pas terrible. Vraiment pas terriblement dessiné, mais qui était donc offert avec le character book. Wouh! Voilà, ça fait 1h20 de déballage. Je boum. Laissez-moi boire un coup et répondre à 2-3 questions. Benzaï Honey Blonde. Ah oui, exact, ça s'appelle Honey Blonde. C'est pas faux. C'est un bouquin de coloriage. Mais est-ce que ton cellulo Lucie la Rock'n'Roll est d'origine? Oui. C'est pas une boutique qui fait de la repro et les repros coûteraient encore moins cher. Hein. Tu t'es vraiment fait refouler dans un Rabbit Café? Bah oui, mais c'est juste parce qu'il était surbooké. C'est pas parce que j'étais un gaijin ou quoi que ce soit. Par contre, je suis dans un 4 café et du coup, oui, c'était très zen. Et plutôt rigolo. Benzaï, comment t'envoyer un cadeau? Prends contact avec moi sur Benzaï TV, on voit vite fait ce qui se passe. Tant que tu me confirmes que c'est pas un rat crevé, quoi. Et ta chérie, elle dit rien? Sur 20. Mission Boissy sur PS1, oui. Alors, à combien s'est élevé les frais de déplacement et de logement? Alors, nous on s'est décidé sur le tard, en pleine période de fin d'année, en pleine période de Noël, donc avec il y a beaucoup de gens. Donc, le prix que moi j'ai payé pour voyager n'est pas indicatif. Mais du coup, je peux quand même vous dire vite fait qu'on en a eu pour 800 € d'hôtel, pour 9 nuits, ce qui n'est pas très cher, en plein milieu de Tokyo, à Sakusa. Enfin, à Sakusabashi, donc à 10 minutes de Akihabara, à pied. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc on était très bien placés, 9 nuits en plein Noël. C'était pas très cher sur booking.com. Il y a moyen d'avoir encore moins cher si vous passez par un Airbnb, etc. Donc chez quelqu'un. Pour l'avion, par contre, c'était plutôt
je crois, 800 € d'avion. Ouais. Donc 800 € d'hôtel, mais pour deux. Et 800 € d'avion, par contre, aller-retour. Et l'avion, c'était long. Mais donc ça, c'est son pas. Il y a moyen de faire le voyage pour 2 fois moins cher, j'en suis convaincu. Vraiment, si vous allez en période creuse, il y a moyen d'y aller pour 2 fois moins cher. C'est quasiment garanti. Il me semble que le joueur du grenier retourne au printemps et il m'a dit que lui avait payé 450 € d'aller-retour d'avion. Je sais pas ce qu'il prend comme hôtel ou quoi que ce soit, mais bref. Menza, t'as quoi comme Figma? Toutes les Berserk sauf la Femto, mais je sais pas s'il est vraiment sorti encore. La Zelda, la Metroid. Et 3 Attack on Titan. C'est-à-dire que j'ai Mikasa, Levi et merde, Jäger là, comment il s'appelle, Jägermeister, Eren Jäger. Et le Armin en fait je l'avais, je l'ai donné à mon frère. Benzaï, go sur Twitter voir mon dessin. Attention, c'est parti, est-ce que c'est beau ou pas? Ah, pas mal, version QB. Pas mal, je retweet l'ami. Streamer du prêt un jour, oui, c'est fort possible. Mais ça, t'as croisé des gens connus là-bas? Non, mais je suis allé au musée Madame Tussaud à Odaiba, donc à côté d'un Legoland. Alors à Odaiba, il y a le Sega Joy Police, il y a un Legoland et il y a un Madame Tussaud. Et donc le Madame Tussaud est extrêmement cool et il y a des célébrités japonaises et internationales. Et donc j'ai vu la réplique en cire de Jackie Chan, Takeshi Kitano et donc cet acteur de Ichi the Killer qui est terrible là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, t'étais allé au Robot Restaurant déjà toi, Amital? Alors moi j'y suis pas allé, j'ai vu en fait les mecs qui faisaient la pub pour le Robot Restaurant. Mais ça coûtait, la soirée de Noël coûtait 7000 yens et j'ai fait, ah ça fait un peu cher quand même. Hein. Donc j'y suis pas allé. Donc non, c'est pas un japonais qui m'a reconnu, c'est un français, à Boukov. Mais déjà, les chances étaient faibles. Où est la peluche de Snowball de Neko Hatsume? Je sais pas. Benzaï, c'est quoi pour toi un bon hentai? Bah, c'est soit un excellent scénario, enfin avec des excellentes mises en situation, soit un excellent trait. Mais le mieux c'est quand il y a les deux en fait. Est-ce que les mecs de Jap étaient vraiment très différents de notre niveau goût? Moi j'ai pris exprès des sandwichs qui n'étaient pas disponibles en France, donc oui c'était différent, mais pour les trucs normaux je peux pas te dire. Si, les nuggets c'était vraiment très bon. T'as pas acheté de Tenga. Alors le truc mon ami, Roi Davidou, c'est qu'en fait j'avais testé déjà toute la gamme Tenga il y a 1 ou 2 ans. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire. Et donc oui j'ai fumé tous les Tenga, même si c'est vrai qu'il y avait un nouveau Tenga qui était chauffant, que je n'ai pas testé. Benzaï, que te manque-t-il dans ta collection? Beaucoup de choses, ça dépend. Je cherche pas à tout collectionner, à tout avoir, donc je prends ce qui me plaît sur le coup. Si t'as une copine et tu lis des hentai, tu es dans la merde sur 20. Mais non, mais faut arrêter de déconner avec ça. Hein. Et d'ailleurs, les hentai, il y a des tas de nanas lisent du hentai. Hein. Alors là... Un bon manga à me conseiller? Oui, Berserk. Alors... T'as vu le train Skin Evangelion? Non, je l'ai pas vu. Les films Fire Emblem, je crois qu'il n'y a que Lucina pour l'instant. Pour les goodies et les jeux, tu avais pensé combien, Benzaï? Je ne sais pas. Je n'ai pas calculé, j'ai dépensé sans compter. Mais c'était un peu le but, hein. J'étais pas allé au Japon pour me retenir. Merci, Mister Dedriadis. Oh là là, c'est super gentil, bordel. Alors que je viens d'expliquer que j'ai totalement dilapidé mon RSA, que je ne touche pas, bien sûr. Merci à Dedriadis. Et ça fait plaisir de revenir sur le stream, hein, bien sûr. Alors, le dildo tentacule transparent, elles sont bonnes les japes? Alors, oui. Vraiment, pour le coup,
On m'avait souvent dit le contraire, genre ouais en fait tu vas voir, en fait celle que tu vois à la télé et tout, c'est pas forcément, c'est vraiment un idéal, alors qu'en fait les filles au jour le jour, elles sont plus bof. Et non, j'ai vraiment croisé canon sur canon sur canon. Euh, Mention spéciale même pour la caissière du zoo, quoi, qui elle, c'est simple. D'ailleurs, Akebi48, donc qui est un groupe d'idoles, donc censé être vraiment les plus bonnes de chez Bonne, eh ben j'ai trouvé les serveuses du bar plus bonnes que les nanas. Enfin bref. Donc je suis pas allé au restaurant ninja. Et il y a des tas de trucs hein, que j'ai pas pu faire. Hein. Alors la bouffe, j'ai pas pris une si grosse claque jusqu'à ce qu'on aille manger de vrais sushis à la main. Et de... dans un... D'ailleurs c'était un bar qui avait l'air assez gimmick. C'était... mince, comment ça s'appelle ? C'était le Fresh and Kawaii Sushi. Et donc en fait c'était un sushi uniquement préparé par des nanas. Qui était fresh et kawaii. Et c'était vraiment pour le coup les meilleurs sushis que j'ai jamais mangé de ma vie. Alors que par contre j'ai fait plusieurs sushis tournants. Et ceux-là, la qualité était variable. Et jamais vraiment au-dessus d'un sushi par exemple que j'ai à côté de chez moi là, en Finlande, qui est vraiment excellent. Mais en Finlande, il y a de très très bons sushis. Alors la nourriture, par contre un truc voilà, par rapport au Japon, qui m'a quand même bien sûr agréablement surpris, c'est que la bouffe n'est pas très chère. Vraiment, en pleine ville, vous pouvez manger le moins... vous pouvez bouffer pour... en fait c'est ça, c'est que vous pouvez faire le Japon avec beaucoup d'argent et vous faire craquer sur tout, ou vous pouvez vous balader et vivre comme un rat d'égout. C'est un truc de malade. Genre, il y a vraiment moyen de bouffer pour 400 yens, c'est-à-dire à peine 3 euros, mais partout. Vraiment, dans les combini, vous achetez des bento avec du riz, une patate douce, du porc, et puis voilà, vous avez plus faim pour 400 yens. Ou alors, il existe partout des spots où tu as genre toutes sortes de ramen ou de bento réchauffés pour 500 yens, je crois. Donc il y a moyen, et dans les capsules hôtels, vous pouvez dormir pour 2500-3000 yens. C'est-à-dire 20-30 euros. Enfin, 20-25 euros, quoi. Donc vous pouvez aussi voilà vraiment faire le rat et vivre et juste vous balader, voir les temples, il y a des tas de trucs gratuits à voir, que ce soit la colline d'Ueno ou Asakusa qui sont des musées vraiment à ciel ouvert parce que c'est vraiment des grands temples, des trucs super où on est vraiment dépaysé. Le temple Meiji aussi à Harajuku il me semble. Alors je n'ai pas battu de Jap en borne d'arcade, je me suis fait bien rincer le cul. J'ai pris quelques rondes, mais non, je n'ai pas gagné. Et vraiment, déjà le stress, le truc, le machin, et les mecs sont chauds bouillants, quoi. En même temps, voilà, je me suis battu contre un Zangief qui avait 1000 parties en arcade, dont 500 victoires. Ça veut dire que le mec a mis 10 000 yens dans la borne. C'est-à-dire le mec a mis plus de 100 balles, presque mis 100 balles. Juste dans la borne, quoi. Donc plutôt que d'acheter le jeu. Ah ben non, attends. 1000 parties. Non, il a mis presque 800 euros. Il a mis 800 euros de partie. Donc je ne peux rien faire contre un mec qui a 800 euros de partie dans arcade. Alors le taux de change est très avantageux en ce moment. Parce que les 100 yens sont à 80 centimes. Ou 1000 yens, qui est le billet de base, c'est 8 euros. Alors que à une époque, hein, c'était 100 yens, 1 euro. Alors que là, il est à 8 euros. Alors que là, c'est 8 euros les 1000 yens. Donc ça veut dire que quand vous voyez un truc à 10 000 yens, en fait, c'est 80 euros, ça fait pas très cher. Et d'ailleurs, du coup, j'aurais peut-être dû acheter ce Dracula X, mais sur le coup, je me suis dit, de toute façon, j'en ferai pas grand-chose, etc. Et c'est même pas mon Castlevania préféré. Merci, Loutrirsut. Ah, Benzaï, l'atmosphère des nocturnes, des petites rues cachées, m'a vendu du rêve. C'est vrai que c'est assez fou en fait, d'être vraiment dans ce Shinjuku hyper bruyant et tout, vraiment des lumières flashy partout, puis tu te retournes, et là t'as une petite rue avec 3 vélos garés et des vieilles poubelles et rien, et puis peut-être au bout une boutique de ramen dégueulasse quoi, et vraiment tu voyages quoi. Un goodies que tu n'as pas pu acheter et que tu regrettes. Alors oui, les 2 énormes statues
de Dragon's Crown, il y avait l'Enchantress et l'Amazone. Elles étaient, mais ça faisait des cartons big comme ça, hein, vraiment gigantesques. Alors qu'elles coûtaient 100 € je crois chacune. J'étais prêt à les acheter, hein, mais il aurait fallu que je me les envoie et donc je les ai pas achetées, voilà. Ça je regrette un peu. Combien une partie sur borne d'arcade? Alors la plupart des jeux c'est 100 yens, donc 80 centimes d'euros. Mais pas mal de jeux c'était 200 yens plus 100 yens la partie quoi. Par exemple, et même certains 300 yens, notamment le gros simulateur. Alors je sais pas si je vous avais montré la borne Star Wars où l'écran est à 180 degrés, là le Battle Pod. Et en fait ils ont une borne pareille, c'est la même borne, sauf que dedans c'est un jeu Gundam avec des contrôles différents. Et c'est un espèce de jeu multijoueur. C'est un deathmatch en fait où tu contrôles un Gundam et tu vois un peu partout. Qui est assez poussif et assez moche, honnêtement. Et c'est 300 yens la partie. Mais par contre c'est vrai que t'es dedans. Benzaï, si je viens en Finlande, aurais-je l'honneur de rencontrer le grand Benzaï? Ça peut s'arranger éventuellement. Mais faut pas venir que pour moi, hein, s'il te plaît. Ne me cause pas d'embarras à ce point-là. Il vaut quoi le Mario Kart en arcade? Alors, moi j'avais déjà joué aux États-Unis. Il est très bien, sauf que en fait, la partie qu'on a faite sur le Mario Grand Prix 2 en arcade, eh bien la borne a planté. Si vous regardez dans mon album photo, hein, la borne a planté en plein milieu de la partie. Et donc on n'a même pas pu finir la course. Il y avait un écran noir avec un texte en blanc, quoi. Avant qu'on passe à la ligne d'arrivée, quoi. Vraiment dégoûté sur 20, quoi. Alors, Anar Slave, les quartiers de Tokyo pour acheter des goodies, c'est Akihabara. Et éventuellement, donc le Nakano Broadway, qui est un grand centre commercial à Nakano. Donc qui est un quartier beaucoup plus loin. C'est là où les achats sont les plus goldés, on va dire. Mais Akihabara, voilà, si tu fais le Mandarake d'Akihabara, déjà, t'es refait à l'infini. Hein. Mais que penses-tu de Bible Black, franchement? Eh bien que c'est un chef-d'œuvre intersidéral. Oui, Games of Desire, ouais, je connais bien. Benzaï, tant qu'il gagne, il joue gratuit. C'est pas faux. C'est pas faux, mais 1000 parties en arcade, c'est quand même... Le mec avait quand même 500 victoires, 500 défaites. Donc même 500 fois, même rien que pour ces 500 défaites, c'est au moins... Le mec a mis soit 10 000 yens, soit 100 000 yens, pardon. Ben non. Oui, c'est ça, ici, soit 100 000 yens, soit 50 000. Donc c'est quand même 400 € dans le jeu. Mon meilleur souvenir au final, je pense que c'était le show son et lumière de... Là, en fait, il y avait du projection mapping sur le Gundam. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y avait et en fait, il faisait des trucs style ça le scannait, et tu voyais les rouages à l'intérieur et tout le bordel, puis il bougeait la tête et il te regardait, et puis il levait la tête et tout. Ça m'a vendu pas mal de rêves, honnêtement. J'ai ramené un billet de 1000 yens, oui, mais ça ne sert à rien. Il y a une figurine Tarja Benzaï. Oui, mais c'est une statuette, c'est pas une figurine. J'ai pas vu les distributeurs de culottes usagées, je pense que c'est très 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 confidentiel. Par contre, à Ikebukuro, qui est pas mal le quartier des otaku girls, des nanas, quoi, là, il y avait un Mandarake, je me suis dit, ah c'est cool, encore plein de jeux d'occasion, et ce n'était que du yaoi. Et il y avait des kilomètres d'étagères, classées par couple, avec des montagnes de yaoi, dont d'ailleurs Polly a acheté un énorme recueil de yaoi Berserk assez rigolo et plutôt vraiment très bien fait pour le coup. Alors le top 2015 de Benzaï TV, c'est au premier de l'an à minuit. Conseilles-tu la Finlande pour le travail? Alors si tu as du travail, alors en fait, vaut mieux avoir du travail, avoir trouvé du travail et déménager en Finlande pour faire ce travail, mais pas chercher le travail directement en Finlande quand on ne parle pas la langue. Alors je retiens Corée Eda, ça marche. Alors oui, on va streamer après, hein, on va faire ça. J'ai pas pris le nouveau Sexy Beach, non.
J'ai pas testé le DCD Arcade parce que ça m'intéressait pas du tout, mais j'ai testé Pokken, j'ai testé Gunslinger, et j'ai testé Gundam, et oh là là, les questions affluent. Alors oui, j'ai mangé un kebab au Japon. Il était pas très bon. Et oui, je suis allé au Decabar Z pour faire une soirée au Paradise. Merci l'Outre-Air Suite. Et oui, ripé les Mickey Mister, mon gars. Et donc oui, une de mes dernières soirées au Japon, hein, c'était au Paradise, donc une soirée striptease, striptease Opai, donc gros nichon au Japon, donc dans un bar qui s'appelle Decabar Z, qui est fait donc par, qui est tenu d'ailleurs par un Français qui s'appelle Adrien, donc que j'ai croisé, qui est très sympa. Mais le truc c'est que c'était au Paradise, mais au Japon, du coup, c'était pas forcément des très gros lolos. Mais par contre, les danseuses étaient superbes et il y avait du pole dance, etc. On s'est bien enjaillé. Et il y avait la DJ la plus vieille du monde dans ce Decabar Z. Donc ça, déjà, je recommande comme adresse à Kabukicho. Et la DJ a de 81 ans et ça, c'était mon main. Et elle a foutu du très son très fat, du son très fat. C'était rigolo, c'était hyper rigolo. Alors je ne suis pas allé dans un Sento, ni dans un onsen. Je ne suis pas allé voir des cours de kendo non plus. Dites-vous qu'il y a énormément, beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses à voir et finalement 10 jours c'est peu. Et d'ailleurs c'est pour ça que je sais que le joueur du grenier, il était allé 2 fois à Tokyo en me disant genre ben non, la deuxième fois là il faut qu'on y aille pour faire que Tokyo parce qu'il y a trop de choses à voir. Et par exemple, l'un de mes regrets, c'est que on n'a pas eu trop le temps, on était trop fatigués pour aller se taper le trajet jusqu'au mont Fuji pour faire le Fuji-Q, qui est l'un des parcs d'attractions basés sur les roller coasters les plus fous du monde. Et ça, j'ai pas pu faire ça. J'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire la cérémonie du thé. J'ai bu du saké, mais j'aime pas trop le saké. Par contre, l'omeshu, l'alcool de prune, ça c'est hyper bon. Ça, vraiment, ça, je suis hyper saucé par ça. La douane, 0 douane. Alors, je suis allé dans un 4 café, c'était hyper zen, c'était cool. Vraiment. Je suis pas allé devant le maître des sushis à 300 € les sushis, parce qu'il faut réserver 7 mois à l'avance. À moins d'être un président. Merci, Miss Randir. T'en fais pas, ton double tentation est entre de bonnes mains. Ah, salaud! En plus, je voulais le racheter au Japon, je l'ai pas trouvé, et du coup, il faut que je le recommande. Parce que c'est vrai que je l'avais promis à un généreux donateur des Airbus. Alors, le climat était hyper agréable par rapport à la Finlande, hein, y a rien à voir. Hein. Alors là, bon, les questions affluent, ça ne veut plus rien dire. Alors par contre, c'est vrai que les gens font la queue au KFC pour Noël. Ça, c'est clair. Alors par contre, oui. Alors les trucs Jojo Bizarre est l'un des trucs les plus hype au Japon. Vraiment. Jojo Bizarre, bon, en fait, voilà. Le truc, c'est que quand vous avez fait 10 ou 20 boutiques à la suite de figurines, vous en avez un peu marre de voir les mêmes trucs Jojo et One Piece alignés un peu partout. Bref, j'ai pas fait les maid café parce que bon, on s'est dit autant aller dans un truc kawaii sushi que dans un maid café parce que les maid café ça a l'air quand même d'être cher pour rien. Mais je suis quand même allé dans un café spécial sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, où les nanas sont habillées en Alice, etc. Les décors étaient stylés. Allez, en tout cas, on va se faire une grosse pause et je reviens avec eh bien un petit jeu à streamer. Hein? Ça marche. On va faire comme ça. Et vous allez voter tout de suite. Alors oui, je suis allé dans un Coco Curry, c'était hyper bon. Pour le coup, c'était vraiment cool. Coco Curry, on l'a recommandé avant que j'y aille, et c'est vrai que c'est bon.
Vous allez voter sur Twitter très tout de suite à quel jeu on joue ce soir sur Benzaï Live. En tout cas voilà, c'est presque 2 heures de vlog sur le Japon. J'espère vous avoir saucé. Je vous dis à plus sur Benzaï.